se fait pas. Ce sont les antichrists qui font cela. Parce que c'est Ève qui a été séduite. C'est la femme qui a été séduite. Il dit, s'est rendu coupable de transgression. Akabaki lisumu. Moi sinde akabaki siko masumu. Mukashi pinde kivumufila bubi mu bantu. Tandenge wana umuntu wanango. Ale lelo abongwani. Lelo ko demuna muchi. Lelo atelema. Imana pinde kushare. Akati l'église. Udi sambila. En train de modérer. Abanga ko modérer. En train de prêcher. Abanga ko yisha. Est-ce qu'il va enseigner à l'homme? Ah ko yebisa mabali. Elle va enseigner à l'église. Nilo yako yebisa lingomba. Mais elle peut. Akoki prêcher entre elles. Bakoki kote na bango na lisanga ba mama. Parce que entre elles, na ba mama c'est positif. Là, elle peut quand même se conforter. Alléluia. Amen. À l'église comme ça, les hommes sont là, les femmes aussi sont là. Pour laisser une femme, non, maman prophétesse, va prêcher, va modérer, même maman pasteur, elle vient modérer. Ici, l'église de Christ, ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Au moins que si vous enlevez les épîtres de Paul, vous enlevez ça dans la Bible, à ce moment-là, j'accepterai de laisser la femme prêcher à l'église. Tant que les épîtres de Paul existent, la femme ne prêchera pas. Sinon c'est une abomination. Écoutez la fin. On dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie. Non, là j'ai sauté le verset pour bien comprendre. Prenez dans ce verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui a été séduite. C'est rendu coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée. La femme, elle peut être sauvée en devenant mère. Si elle persévère avec modestie. Vous comprenez? C'est-à-dire la femme doit persévérer dans la foi. La condiment doit aider. Elle peut prophétiser. Elle peut chanter. Elle peut donner des rêves. Et elle peut aussi évangéliser. En dehors de l'église. Là c'est l'évangélisation. Ça c'est pour tout le monde. Mais à l'église, c'est seulement l'homme, pas la femme. Si tu vois une église où la femme se tient debout pour prêcher, pour modérer, ne n'entre pas dans cette église. Si toi tu suis les enseignements de Christ, si tu es assis sur les épîtres de Paul, si tu es un pentecôtiste, si tu es un chrétien, sors de cette église-là. Même s'ils écrivent Jésus-Christ est Seigneur, ils ne respectent pas ce que Jésus dit. Il y a encore une église qui écrit l'église de Jésus-Christ. Mais ce qu'ils font, c'est contre Jésus. Regardez vraiment la pensée du diable. Regardez vraiment les manœuvres de Satan. Tout ça c'est pour imbuer les enfants. Une fois que tu constates cette église on prêche, sort de cette église. Voilà pourquoi nous sommes ce matin, pour que la voix, le son ne puisse pas passer. Parce qu'il devrait être lavé. Mais cette parole, vous pouvez l'arrêter ici. Ça va sortir là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le Seigneur. Le temps est parti. Notre prédication était intitulée les modèles d'un chrétien affranchi. Je t'avais dit
de poser la question à ton ami, ton voisin, celui qui est à tes côtés, de lui demander ceci: est-ce qu'il est le véritable chrétien affranchi? Voilà, tu as eu des réponses. Même lui aussi a eu des réponses. Un chrétien affranchi doit se comporter. Il doit avoir un modèle que tout le monde peut suivre. Et les gens peuvent croire au Seigneur. Comment il doit se vêtir, comment il doit se coiffer, comment il doit vivre, comment il doit être au milieu des gens. C'est pas quand tu es à l'église, tu es serre. Quand tu sors de l'église, au milieu des impuniques. Laisse que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.